Salut à tous, c'est VBN. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, une vidéo unboxing. Et je voulais aussi vous faire une vidéo de présentation de mon matériel que j'utilise pour filmer, pour faire les photos. Donc on va démarrer tout de suite par l'unboxing d'une caméra de chasse aujourd'hui. Et donc à tout de suite. Voici pour cet unboxing. Alors c'est une caméra de chasse que j'ai prise sur AliExpress. Alors je vous explique pourquoi je l'ai prise sur AliExpress et pas sur un site qui vendrait des caméras de chasse et qui serait beaucoup plus performant. C'est que parce que je voulais d'abord me faire la main sur une caméra de chasse que j'ai pas payé très cher, pour pouvoir après par la suite connaître mieux ce genre de produit, pour pouvoir prendre une beaucoup plus performante et beaucoup plus chère. Sur le côté que vous voyez ici, là, il y a du matériel, je vous le présenterai après. D'abord, on s'occupe de cet unboxing, de cette caméra de chasse, et je vous présenterai le reste de mon matériel pour vous montrer avec quoi je filme, avec quoi je fais les photos, dans mes bivouacs, dans mes campings sauvages, etc. Donc voilà. Donc, passons à la partie unboxing. Voilà, donc c'est une caméra de chasse. Comme vous voyez ici, c'est une HC810 Series Digital Trail Camera. Donc une caméra de chasse, d'accord, avec une antenne. Voilà. Alors, je ne me connais pas du tout ce produit. Pourquoi je voulais vous présenter ce produit? Pour la simple et bonne raison que je compte apporter d'autres contenus à ma chaîne, beaucoup plus intéressants que je vous présente actuellement. C'est pour avoir donc capturé des images et des vidéos d'animaux, d'accord. Et j'espère que ça aura un bon rendu, en tout cas sur ma chaîne. Donc voilà. Donc dans cette boîte, vous avez bien sûr un manuel d'utilisation. Comme dans tout produit que vous achetez, hein, il y a forcément une notice. Donc dans cette notice, vous avez donc le manuel de la caméra en elle-même. Elle est fournie avec donc, cette notice. Une dragonne pour pouvoir l'attacher à un arbre, à un poteau, à un truc comme ça. Voilà. Son câble de chargement, évidemment. Donc c'est un support, pas de type C, c'est un support bien connu aujourd'hui, hein, à l'époque, que tout le monde avait. Aujourd'hui on est plus souvent sur le type C. Voilà, et la fameuse caméra, donc, qui est enveloppée dans un papier protectrice. Et la voilà. Alors j'espère que vous verrez bien. Avec son boîtier à l'arrière pour pouvoir l'accrocher. Donc vous mettez la fameuse dragonne dans les petits trous ici et ici. Et vous l'accrochez soit à un tronc, soit à un poteau, etc. Et elle se présente comme ceci. Voilà. Donc j'ai pris un camouflage de couleur foncée parce que je pense que je ferai plus d'images plus belles en été ou en printemps qu'en hiver. Mais bon, je l'utiliserai quand même en hiver. Hein. Et puis petit à petit, à force de l'utiliser et de la connaître, j'essaierai d'en acheter une un peu plus performante. Et elle fonctionne avec des piles. D'accord? Donc le rendu est comme ça. Donc ici vous avez l'emplacement des piles. Donc ça marche avec 8 piles. Et ici le tableau de commande de la caméra. D'accord.
Elle fait vision nocturne comme la plupart des caméras de chasse, d'accord. Bon bah je voulais vous présenter l'emplacement des piles. Bon après c'est 8 piles de ce type là. Donc c'est les piles AA LR6, type classique quoi, hein, des piles classiques que tout le monde connaît. Voilà. Donc je suis très pressé de pouvoir l'utiliser et puis de vous dire ce qu'il en est et de savoir si effectivement ça peut rendre un bon rendu sur ma chaîne ou non. Je ne connais pas très bien les caractéristiques de ce produit car c'est la première fois que j'en prends. C'est la toute première fois que j'achète une caméra de chasse, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Donc c'est la toute première fois, donc j'espère pouvoir faire des bonnes images avec. Donc pour les caractéristiques un petit peu de cet appareil, donc elle a une résolution photo de 20 mégapixels. Le format est de JPG. Elle a un timelapse de 5 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. Elle a un mode multi-shot de 9 photos par détection. Donc, bien sûr, tout ça c'est réglable. Hein. Moi je ne connais pas du tout, c'est la première fois que j'en achète une. Et c'est la première fois évidemment que quand j'en utiliserai une. Donc évidemment je ne connais pas du tout ce produit, mais je pourrais vous dire dans mes prochains bivouacs, savoir si c'est un bon produit à force de l'utiliser et savoir si ça a un bon rendu, quoi. De toute façon, vous le verrez par la suite. Elle a une résolution vidéo de 1080, enfin je sais plus, 1080 là, HD, donc 30 fps, donc c'est le format que la plupart des caméras font. Elle fait pas 4K par contre. Elle a une résolution de 1080 ou 720p, voilà, mais elle filme pas en 4K, voilà. Et donc en gros, ça se présente comme ceci, hein. Donc là il vous montre toutes les technicités de l'appareil, les modes d'utilisation, etc. Hein, donc j'essaierai de vous présenter ça, voilà, le format des piles, d'accord, voilà. Enfin, ça a l'air d'être un bon produit. Maintenant, je ne connais pas ce genre de produit, donc je ne peux pas vous dire si cela est un bon produit ou pas. Je vous le dirai au fur et à mesure du temps. Et puis, de toute façon, je compte en racheter une plus tard, beaucoup plus tard. Je vais d'abord connaître ce produit-là avant d'en racheter une autre et d'être performant par la suite de la connaissance de cet appareil. Voilà. Je n'ai fini pour cet unboxing et je vous présente donc le reste qui est avec quoi je filme. Donc, voici la partie présentation avec quoi je filme. Alors, déjà je filme avec un caméscope selon certains bivouacs, donc le caméscope avec lequel j'utilise actuellement pour vous faire cette vidéo, et mon téléphone. Déjà ça, je voulais vous présenter ça en premier temps, c'est les deux appareils que j'utilise. Pour les photos, c'est bien sûr mon téléphone, il fait de très belles photos, d'accord. C'est un Honor 9X, d'accord. C'est un téléphone avec toutes les résolutions qui puissent exister aujourd'hui, performant, des téléphones d'aujourd'hui. Donc déjà un téléphone, suivi de son support, que je puisse monter ça après avec un cadre. Donc j'ai des cadres pour téléphone, j'ai des cadres pour caméscope. La pochette de mon caméscope, d'accord. Donc il y a la pochette d'origine de mon caméscope qui est vendue avec. Donc ça je la garde pour la remettre dans ma nouvelle boîte que j'ai achetée à part. C'est une boîte rigide qui protège bien des chocs. Donc pendant les bivouacs, évidemment une pochette comme ça, vous n'avez pas trop de risque d'abîmer votre caméscope. Dedans j'ai fourni des batteries en plus de mon caméscope.
Donc c'est la NP40, c'est des batteries de NP40 de 3,7 volts, 1500 mAh. Donc j'en ai 5, donc je pense que j'ai largement de quoi faire. Avec dans ma boîte un range tout, donc un range batterie quoi, avec une Dragon. Très très solide comme boîte, c'est fait exprès hein, pour le bushcraft, donc j'ai pris une boîte vraiment solide quoi. Suivi de ma batterie externe pour pouvoir recharger mon téléphone pendant les bivouacs, mes lampes, mes lumières, également le caméscope si besoin. Et c'est une batterie externe vraiment très très grosse hein, qui se présente comme ceci, d'accord, de la marque OK. Donc elle est très très grande, la pochette est très grande également, elle est assez lourde, c'est une 20 000 mAh, donc elle recharge très 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 rapidement, elle a tout type de branchement ici, vous avez 3 supports USB ici, le support type classique et les supports C, de type C, vous avez le bouton d'alimentation ici. Voilà, là ça s'allume en vert. Voilà. Avec des piles de rechange, les câbles pour pouvoir recharger des multiples appareils. Donc type C, type A, type etc. Voilà. Et avec sa boîte. Rigide également. C'est la même gamme que le caméscope. Ensuite, cette boîte-là pour ranger mes micros. J'ai un micro pour téléphone que je ne retrouve plus, malheureusement. Et il doit être rangé quelque part dans mon sac. Donc là, c'est une boîte à lunettes en fait que je transformée en boîte à micro. Donc je mets mon micro de téléphone et mon micro du caméscope. Évidemment, des piles. Donc type triple A ou AA LR6. Donc il y a tout un stock, hein. Là je suis vraiment tranquille hein, pour que ce soit certaines lumières ou appareils. Là j'ai vraiment ce qu'il faut. Ensuite, pour les lumières, j'ai 2 spots de la marque Ulanzi, qui était assez connu dans le domaine de la vidéo. C'est des panneaux qui se rechargent sur secteur. Enfin, vous avez une prise pour recharger les panneaux LED, d'accord, un câble de type C pour recharger ces panneaux LED. Donc j'en ai 2. Ça se présente comme ceci, un petit panneau LED avec son système de réglage de griffe. Ça se met sur une griffe, d'accord. Et là vous avez plusieurs modes. Donc là vous avez un mode de sélection d'éclairage et là l'allumage. Voilà. Donc c'est j'ai 2 petits panneaux LED comme ça et à l'arrière c'est électrique. Donc du coup ça vous indique le niveau et en quelle résolution vous êtes au niveau de l'éclairage. Et j'ai deux comme ça. J'en ai 2 comme ça. Et un autre panneau LED comme ceci, toujours à système de griffe à pile. Donc là vous avez les piles, 4 piles de type LR6 aimantées. Le cache est aimanté et ici c'est des petites LED et vous avez ce panneau de protection aussi qui fait éclairage blanc et vous pouvez intervertir car c'est aimanté, d'accord. Vous avez 4 petits aimants dans chaque côté et vous pouvez changer le mode d'éclairage comme ça. Maintenant vous filmerez en mode orange quoi, ce qui est plutôt pas mal. Là j'ai mes 2 petites lumières que je mets sur moi. Donc là ça se met sur un bonnet ou sur mon cadre pour pouvoir filmer mon visage par exemple si je suis amené à filmer mon visage de nuit. Et ce petit truc aimanté qui se recharge également sur secteur et qui a 3 modes. Voilà, blanc, rouge et trigoscope en rouge.
J'ai également ces petites trousses que j'ai achetées il y a un petit peu de temps maintenant, que j'ai pas totalement utilisé parce que je trouve pas j'arrive pas à trouver le temps de pouvoir les utiliser pendant mes bivouacs et ça a l'air fragile. C'est en fait plusieurs œils qui se met à votre téléphone et vous avez le mode infrarouge, zoom, couleur dégradée et ainsi de suite. Vous avez une petite chiffonnette pour pouvoir l'essuyer évidemment et la pince qui se met au téléphone. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais pourquoi pas l'utiliser dans les prochains bivouacs, essayer de faire des belles photos avec. Cette pochette, dans cette pochette j'y mets de quoi recharger mes batteries de mon caméscope avec son câble. Là, j'ai également le manuel d'utilisation du micro. Donc le micro, c'est un micro Mic 5. J'ai d'autres câbles également dans cette pochette. Bon là, j'ai pas pu tout vous mettre, hein, mais en gros, c'est ça que j'utilise également pour ranger dans mon sac. Et vous avez plusieurs poches. Vous avez plusieurs choses comme ça là où vous pouvez mettre vos câbles, des piles. Là j'ai mon secteur pour pouvoir brancher mes batteries du caméscope. Voilà. Et les fameux cadres. Alors les cadres, là vous avez de la marque Ulanzi, un cadre pour téléphone où vous pouvez mettre des lampes parce qu'il y a des griffes. Vous avez des pas de vis pour mettre ce que vous voulez. Vous avez le réglage ici qui se tourne, qui se détourne pour régler votre niveau pour mettre votre téléphone. Donc ça c'est le cadre pour téléphone Ulanzi. Et là vous avez un peu plus performant pour le caméscope. C'est un cadre U-Ring R069, c'est un cadre peu connu mais très très fiable. C'est la marque Ulanzi aussi. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont sorti ce cadre là. Et c'est un cadre où vous pouvez mettre également des lumières, des micros, toutes sortes de compléments d'appareil. Et vous avez de quoi vous mettre ici aussi des vis. En dessous, vous avez la vis pour régler le niveau de votre caméscope avec ces vis, son tournevis aimanté en dessous pour pouvoir faire les réglages directement sur place. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà à peu près le matériel avec lequel je filme. Alors je n'utilise pas tout bien sûr. Et maintenant j'ai intégré dans mon matériel ce fameux caméra de chasse que je vous ai présenté juste avant, qui intègre mon matériel pour pouvoir essayer de vous faire les plus belles images de bivouac possibles, d'animaux, etc. Voilà.